بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس الرابع من هذه السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة وما زلنا في الكتاب الثاني. Donc nous sommes dans le deuxième tome de Médine et dans la partie grammaire. Donc c'est le quatrième cours de grammaire de la partie 2 de Médine. إذن الدرس الرابع يوسف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Donc ça c'est une expression pour dire bienvenue. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. Donc là Ibrahim dit, répond à Youssouf, marhaban, donc ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Donc khal, c'est l'oncle maternel, d'accord? Kayfa haluka la'allaka bi khayrin, en espérant que tu vas bien. On a vu que la'alla faisait partie de akhawatu inna, d'accord? Akhawatu inna. Wa la'alla tufidu على لعل تدل على رجاء وقوعه. Donc لعل elle exprime en fait l'espérance mais avec une possibilité que la chose arrive, d'accord? لعلك بخير, j'espère que tu vas bien, et c'est une chose tout à fait possible qu'il aille bien, d'accord? Contrairement à leïta qui est une chose, c'est de l'espérance mais quasi impossible. Par exemple leïta al-mayta ya'ud, j'espère que le mort reviendra. Ça c'est une chose impossible, donc on va utiliser laïta. Donc la'allaka bi khayrin. Youssouf alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Ibrahim ذهب إلى السوق. يوسف وأين أمك؟ إبراهيم ذهبت إلى خالتي زينب. Donc, elle est partie chez ma tante maternelle qui s'appelle Zaynab. Okay? Pourquoi Zaynaba? Car Zaynab est mamnou' min as-sarf. Et vu qu'il est majrour, on va mettre une fatha. Youssouf wa ayna ikhwatuka. Et où sont tes frères? Ikhwatun, c'est les frères, donc ikhwatuka, c'est tes frères à toi. Dhahabu ila al-madrasati. Ils sont partis. Dhahabu, donc ça c'est la troisième personne du pluriel masculin. Dhahabu. Wa ayna akhawatuka. Où sont tes sœurs? Ukhtun, akhawatun. Dhahabna ila al-madrasati. Donc ça c'est la troisième personne au pluriel au passé pour le féminin. Dhahabna, elles sont parties à l'école ou à l'université. Ama dhahabat ila al-madrasati al-yawma. Est-ce qu'elles ne sont pas parties donc à l'école aujourd'hui? Ama bala. Donc ça on va voir dans ce cours-là que pour répondre affirmativement à une question négative, il faut dire bala. Vu que ça c'est une question négative, n'est-elle pas partie à l'école aujourd'hui? On va pas dire na'am, parce que si on dit na'am, on répond par la négative. Si on dit na'am, on dit non, elle n'est pas partie. Mais si je veux dire oui, elle est partie, je ne veux pas dire na'am, on va dire bala. D'accord? Donc si on dit na'am, on répond négativement. Mais si on dit bala, on répond positivement. Okay? Ça, c'est seulement dans le cas où la question est négative. Bala dhahabat
ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. Donc, oui. Là, je réponds oui. Donc, je suis parti et je suis revenu après le premier cours. Al-Hissa, c'est le premier cours. Al-Hissatul Oula, c'est le premier cours. لماذا رجعت? Pourquoi tu es revenu? رجعت لأنني مريض. Je suis revenu parce que moi je suis malade. لأن, donc ça fait partie de أخواتنا. لأنني, parce que moi, hein, on va pas dire لأني, on va dire لأنني, parce que moi je suis malade. لأنه, parce que lui. لأنها, parce que elle. D'accord? لأنهم. Et ainsi de suite. De toute façon, il y aura un exercice là-dessus. La ba'sa. Adhahabta ila at-tabibi. Donc la ba's, c'est-à-dire il n'y a pas de mal. En espérant qu'il n'y a pas de mal. Est-ce que tu es parti chez le docteur? Na'am, dhahabtu. Oui, je suis parti. Donc tamrin, exercice, tamarin. Ajib 'an al-as'ila al-atiya. أين ذهب أبو إبراهيم? Vous répondez avec une phrase complète. وأين ذهبت أمه? متى رجع إبراهيم من المدرسة? Ok. Donc deuxième exercice. ضع هذه العلامة الصحيح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامات donc الخطأ quand c'est faux أمام الجمل غير الصحيحة. Donc première phrase إبراهيم بن أخت يوسف. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous mettez, si c'est vrai, vous mettez sahih ou bien une espèce de V, et si c'est faux, vous mettez une croix. يوسف عم إبراهيم. Donc Youssouf, c'est l'oncle paternel de Ibrahim. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? أخوات إبراهيم ذهبن إلى المكتبة. إخوة إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. ما ذهب إبراهيم إلى الطبيب. Ibrahim n'est pas parti chez le docteur. Ok. Troisième exercice. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Donc là, il faut, dans les trous, il faut mettre le fi'l ذهب au passé, mais وأسنده إلى الضمير. Il faut l'annexer, il faut le connecter au pronom qui lui correspond, en fonction de la phrase. Hein. Par exemple, on va faire ensemble la première phrase. Al-awladu ila al-mal'abi. Al-awlad, c'est quoi? C'est un pluriel masculin. Donc on va dire quoi? Dhahaba? Non, on va dire dhahabu. Al-awladu, vu que c'est un pluriel masculin, on va le conjuguer dhahaba, on va le connecter avec waw al-jama'a. Dhahabu, ils sont partis. Ila al-mal'abi. Hein, vous faites donc la même chose pour toutes les autres phrases. At-talibatu ila al-madrasati. Hein, donc là, ça va être troisième personne du pluriel féminin. Hein, donc, on a vu précédemment comment on conjuguait ce verbe-là à la troisième personne du pluriel féminin. Al-mudarrisu ila al-fasli. Ana ila al-matari. Ukhti ila al-matbakhi. Al-matbakh, c'est la cuisine. Aina anta. Ok. Donc vous conjuguez donc dhahaba au passé et vous le conjuguez donc en fonction de ici du mubtada. Donc, tout ça c'est des mubtada, hein, c'est pas des sujets. Par exemple dans le premier al-awladu, comment vous savez si c'est un mubtada ou si c'est une phrase fi'liya ou bien ismiya? Là c'est une phrase ismiya. Vous allez me dire oui il y a un verbe mais ça commence par un nom. Et ce nom-là, on va appeler ça
Dans dhahabu, vous avez dhahaba et vous avez le damir waw al-jama'a. Ce waw al-jama'a, c'est ça le sujet. D'accord? On ne peut pas avoir deux sujets dans la phrase. Donc waw al-jama'a, ça va être le sujet. Dhahaba, ça va être le fi'l. Et la phrase verbale dhahabu ila al-mal'abi, ça va être le khabar de la jumla ismiya. Donc ça va être le khabar de, et ça va être le mubtada. Ok? Donc la jumla ismiya va être constituée donc de mubtada al-awlad et de le khabar qui est dhahabu ila al-mal'abi. Ok? Et ce khabar là est constitué d'un verbe avec son sujet, donc waw al-jama'a, ila al-mal'abi, harf jar, ism majrur. Ok? Et tous les autres cas c'est la même chose. Hein. Talibat, c'est aussi un mubtada. Mudarris, ana, ukhti, aina. Moi. Ok? Donc, quatrième phrase, quatrième exercice, Sahih al-jumal al-atiya. Là, c'est rempli de fautes, il faut, c'est rempli, c'est un gros terme, mais il faut obligatoirement une faute à chaque fois. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Ahmed. Là, on va le faire ensemble, celui-là, cette première phrase. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Moi, je parle à Muhammad. Est-ce que je veux dire adhahabtu? Non, je veux dire adhahabta, je parle à toi, Muhammad. D'accord? Donc ici, la première faute, c'est adhahabta ila al-mustashfa ya Muhammad. Ok? Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u min al-jami'ati. Donc là, il y a une faute aussi de conjugaison. Zumala'i dhahaba ila Makkata. Aussi, il y a une faute. Ana raja'ta min al-riyadi ams. Là aussi, il y a une faute. Ana raja'ta. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Juddata. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Juddata. Donc là, il y a une faute aussi. Ummi qala ana maridun. Ummi qala ana maridun. Là aussi, il y a une faute. Donc vous corrigez en écrivant bien sûr toute la phrase et vous faites corriger, Inch'Allah. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. أذهبت إلى المدرسة أمس. Donc là, il faut répondre à la question en utilisant la négation ma. Bin nafi musta'milan ma. Donc en utilisant ma. Donc là, par exemple, la première phrase, ça veut dire la. Vous répondez par la. Ensuite, vous dites ma dhahabtu ila al-madrasati ams. Non, je ne suis pas parti à l'école hier. Raja'a abuka min Baghdad. Min Baghdad. Baghdad, c'est mamnu min as-sarf. Donc la même chose, vous répondez par la négative et vous utilisez ma. Adhahabat ukhtuka ila al-mustashfa. Donc la même chose aussi. Vous répondez par la négative en utilisant, vous répondez par la et ensuite vous utilisez ma pour répondre négativement à cette question. Ta'ammal ma yali. Donc là, réfléchis, médite sur ce qui suit. Donc li anna, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Li, c'est une addition de li plus anna. Et anna min akhawati inna. Ok? Donc li anna plus hu, ça va faire li annahu. Li anna plus hiya, ça va être li annaha. Li anna plus anta, ça va être li annaka. C'est l'équivalent de parce que. Parce que toi, parce que lui, il, parce qu'elle, parce que. Ok? Raja'a Hamidun min al-madrasati li annahu maridun. Donc Hamid est revenu de l'école. Li annahu, parce que lui, parce qu'il est malade. Ok? Et ce damir, on va dire qu'il est fi mahalli nasb. Ism inna. Hein, parce que le inna rentre dans le mubtada et dans le khabar. Il va rendre mubtada, il va le rendre ism inna. Et le khabar, ça va être khabar inna. Ok?
là aussi, autre exemple. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. لأنها, parce que Amina c'est féminin. Donc Amina est revenue de l'école parce qu'elle, لأنها مريضة, parce qu'elle est malade. رجعت من المدرسة لأنني, parce que moi je suis malade. Donc là c'est une femme qui parle, hein, parce que مريضة c'est une femme. Donc رجعت من المدرسة لأنني مريضة. Vous n'allez pas dire li-anni, non, ça va être li-annani, hein, parce que vous ne pouvez pas mettre directement le damiriya accroché au noun, vous êtes obligé de rajouter un autre noun ici. Donc li-annani, parce que moi je suis malade. اقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية نعم أو بلى. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous dites bala, vous répondez affirmativement à une question négative. Si vous dites na'am, vous répondez soit affirmativement à une question affirmative, ou bien vous répondez, si vous dites na'am, ça peut dire aussi répondre négativement à une réponse négative. D'accord? Ici, adhahabta ila al-madrasati ams, est-ce que tu es parti à l'école hier? Na'am dhahabtu. Donc là, il veut dire qu'il est parti. Donc il répond par na'am parce que la question elle est affirmative. Ama dhahabta ila al-madrasati ams, n'es-tu pas parti à l'école hier? Si je dis na'am, on va comprendre que non, que je suis pas parti. Si je dis na'am dhahabtu, ça veut dire non, si on dit na'am, on sera obligé de dire ma dhahabtu. Parce que si on dit na'am lorsqu'on a une question négative, on répond en fait par la négative. Donc là, si je dis bala dhahabtu, c'est-à-dire oui, je suis parti. Ama dhahabta ila al-madrasati, bala dhahabtu, ça veut dire oui, je suis parti. Si on dit na'am, on sera obligé de dire ma dhahabtu. Ok? Raja'a abuka min as-suqi. Là, vous répondez soit na'am, soit la. Ok? Et là, dans le texte, dans la question, on vous demande de répondre par na'am. Ama, donc là, une question négative. Donc, on va utiliser obligatoirement l'autre. Ama raja'a abuka min as-suqi, n'est-il pas revenu du suq? أذهبت ليلى إلى الجامعة. أما ذهب أخوك إلى الرياض. Ok? J'espère que c'est clair. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل.